Le dimanche 31 août 2025, la salle de fête de la piscine municipale de Wando a vibré au rythme du savoir et de la foi. C'était la grande finale de la 4e édition du concours de génie en herbe Ayatollah. Initié par Fadila Tchek Kol Djaba et soutenu par le Makaz Ayatollah de Fadila Tchek Suleiman Mustafa, cette compétition a réuni 16 écoles et centres venus de Cotonou, Semekodi, Avrankou, Adjara et Porto Novo. 2 finalistes se sont affrontés avec brio, le centre Makaz Bouz et le centre Islaoudine. Peut recevoir la zakat. Allah a déterminé dans le Coran 8 catégories de personnes méritant la zakat. Très bien. Les nécessiteux, ceux qui travaillent pour gérer la zakat, ceux qui aiment l'islam, l'enfranchissement des esclaves ou les prisonniers. Placé sous le haut parrainage de l'Union islamique du Bénin, ce concours a connu la présence de plusieurs personnalités dont le maire de Porto-Novo, Charlemagne Nyakoti, représenté par son chargé de mission et parrain de l'édition Wabi Amadani. Dans son allocution, le parrain a exprimé toute sa fierté et a salué l'engagement des organisateurs pour l'éducation spirituelle et académique des jeunes. Permettez-moi, en ce moment solennel, d'adresser mes remerciements les plus sincères au Makaz Ayatollah du Bénin, dont le rayonnement culturel et éducatif est un véritable patrimoine pour notre communauté. Je voudrais rendre un hommage appuyé à notre vénéré maître Fadila Tchek Suleiman Mustafa pour son dévouement, sa sagesse et ses constances dans les transmissions des valeurs islamiques et de la connaissance d'Allah. Il a également félicité tous les candidats qu'il considère comme de véritables vainqueurs. À vous, chers candidats, je tiens à adresser des félicitations. Quelle que soit l'issue de cette finale, vous êtes vainqueurs de votre engagement. Le président d'honneur El Hadji Saliou Latoundji, à travers son allocution, a loué l'effort fourni par l'organisation et le travail abattu depuis le lancement jusqu'à la finale. Je voudrais remercier particulièrement tous qui ont travaillé dans le silence pour avoir cette belle journée et cette belle finale. Je suis vraiment ému, je suis fier du travail accompli. Je vous encourage à continuer et aussi surtout les enseignants, les étudiants, en particulier M. Colès, pour son dynamisme, que Dieu, Inch'Allah, nous bénisse tous. Et qu'il agrée ça comme des actes récompensés. Il a souhaité le meilleur pour la prochaine édition. Je prends acte de votre demande et Inch'Allah, à la prochaine édition, vous serez satisfait par la grâce de Dieu. Je ne vais pas être long, mais je voudrais juste dire à tous, moi y compris, que chaque effort que nous faisons pour être la meilleure version de nous-mêmes, c'est que nous devenons des bâtisseurs de ce pays. Chaque effort que nous fournissons pour être la meilleure version de nous-mêmes, basée sur la foi, sur les valeurs, sur l'éthique, fait de nous des bâtisseurs de notre pays. Que Dieu fasse que nous soyons utiles à nous-mêmes, à nos familles, à la Oumma du prophète Mohammed et à notre pays. Premièrement, je félicite les donateurs qui ont fait sortir leur énergie pour la réussite de ce concours. Que Dieu subhanahu wa ta'ala vous bénisse et qu'il vous donne sa santé. Vraiment, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup apprécié. Et l'Union islamique a beaucoup apprécié. On demande que ça soit continuel. Vraiment, c'est une bonne chose. Ça ouvre le cerveau des enfants et de nous-mêmes papas. Cela montre que le professeur, le directeur d'école pour l'année, sont en train de faire un bon travail. Après des épreuves riches en savoir et en émotions, c'est le centre Makaz Bouz de Malawi, commune d'Adjara, qui a été couronné champion avec un score final de 373,75 points contre 354,5 pour le centre Islaoudine. Une victoire qui honore son fondateur, Dr Souberou Moudassi, enseignant à l'ILASI de l'université d'Abomey Calavi. Il y a un élève qui est âgé je pense que c'est 12 ans, il est qualifié au moins, c'est le seul candidat moins âgé qui a été qualifié en quart de finale, qui a franchi là-bas des phases de poule. Je vais nommer l'élève Aclé, en livre. Je veux saluer Aclé en livre depuis pour l'accueillir. Venons de la Makaz, on est en Cotonou, Aclé en livre, mon sur le prénom pour recevoir cette présence.
libre de chivier, libre de la banque à Chafoudi. Est-ce que ça va? Moi, je suis un représentant du fondateur du complexe scolaire privé d'enseignement technique et général qu'on appelle le Théo Gracias, situé à Damé-Locolo. Moi-même, je suis un cadre de ces finances, particulièrement des impôts. Donc, à Théo Gracias, nous vous offrons l'enseignement technique, l'enseignement général, de la maternelle jusqu'en technique. Je vous remercie et je suis vraiment ému de ce que j'ai vécu aujourd'hui ici. Ça m'a plu en même temps de devenir musulman comme vous. Quant au centre Islaoudine de Porto Novo, dirigé par Fadila Tchek Suleiman Mustafa, il n'a pas démérité et a démontré toute l'excellence de ses apprenants. Le rendez-vous est déjà pris pour la 5e édition, prévue en 2026 à la Maison des Jeunes de Djegankwevi à Porto Novo. Le concours de génie en Neb Ayatollah, une initiative qui valorise la foi, promeut l'excellence académique et prépare l'avenir d'une jeunesse vertueuse et responsable. La première école pour un enfant, c'est sa maman. Si on a pu organiser ça, c'est Allah. Ça dépend. Vraiment, on ne sait pas que ce n'est pas un musulman. Il est tout à la fois. Parce que le Bénin, c'est un pays laïque. Lui, il est tout, il est partout. Et c'est quelqu'un, on dit partout, il y a Bagala. Il décidait de tout Bagala. Attaque bien! Allah! Le charmant. Il dit, moi, ça va pas à Bougouni. Peut-être que c'est